Bon Dieu, moi ka béni. Jodi c'est un grand jour. Et mariage c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Ce soir, nous allons vous parler du lit conjugal. Et oui, les lits conjugales. Le livre d'Hébreux 13:4 dit que le mariage soit honoré de tous et que les lits conjugales soient exempts de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà, pour ce faire, j'ai à mes côtés le pasteur Étienne Holderbeck, qui nous vient de Charleroi. Tout à fait. Voilà, bonsoir pasteur. Bonsoir maman. Comment allez-vous? Très bien, merci. Voilà, qui est dit, qui est fait. Est-ce que vous pouvez simplement décrire brièvement votre ministère auprès de nos téléspectateurs? Bien sûr. Alors, je suis marié, il vaut mieux sur un sujet pareil avoir un peu d'expérience. Oui, quand même. Je suis marié depuis 1986, ça fait quelques années. Et nous avons 7 enfants, 4 adoptés et 3, on va dire, à nous. Donc on a eu la chance d'avoir des enfants et ça c'est une grande bénédiction. On a eu un ministère pastoral pendant à peu près 22 ans. Et donc dans ce cadre-là, on a été très souvent amené à conseiller, puis à aider d'une manière ou d'une autre, à écouter les difficultés des uns, des autres, et puis nous avons eu nous-mêmes notre propre parcours, où nous avons quelque part aussi dû apprendre, parce que ce sont des choses qui malheureusement ne s'enseignent pas. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces bonnes émissions comme celle qui est ici, et donc on a dû apprendre en tâtonnant, on a dû chercher, et puis voilà. Donc c'est ce qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc ma première question est tellement évidente. Donc, quand on dit les lits conjugales soient exempts de toute souillure, et la Bible rajoute que car Dieu jugera les impudiques et les adultères, donc tout de suite évidemment nous pensons à l'adultère. Mais est-ce que ça ne concerne que l'adultère ou bien il y a autre chose qui peut souiller les lits conjugales? Tout à fait. Alors c'est une excellente question en fait, celle que tu poses. Et je dirais qu'il faudrait peut-être un peu définir le mot impudicité, impudicité. Si on retourne dans le grec, qui est la langue d'origine du Nouveau Testament, on s'aperçoit que c'est un mot qui signifie, qui donne en français comme traduction, si on veut, c'est communiquer l'envie à l'autre. Donc c'est provoquer l'envie chez l'autre. Mais pas nécessairement chez le partenaire légitime, pas nécessairement chez le conjoint. Donc on imagine par exemple les dames, la façon de s'habiller va faire qu'elles vont être tout de suite la proie des regards. Et l'homme est ainsi fait qu'il fonctionne au regard. La femme fonctionne plutôt aux attentions, l'homme fonctionne au regard. Donc, quelque part, si une femme joue cette carte de la séduction en s'habillant, la démarche, la façon de se comporter, elle va provoquer le désir, non pas seulement chez son mari, mais chez tout qui la rencontrera. Et ça, c'est de l'impudicité. Donc, si j'ai bien suivi et compris ce que vous venez de dire, donc en fait, on peut être impudique sans le vouloir. Parce qu'on est mal habillé quelque part. Parce qu'on est déjà pas au courant. Parce qu'on n'est pas au courant. Et parce que je pense que des fois, en toute bonne foi, l'épouse, la dame, la sœur, elle ne voit que son mari dans son cœur. Elle n'a pas d'idée, on va dire, détournée. Elle n'a pas d'arrière-pensée. Mais on est formaté dans notre société à plaire. Et on a appris aux femmes, malheureusement, dès leur plus jeune âge, à plaire et à séduire. Et
c'est tout à fait à la fois juste et tout à fait faux. Juste dans le cadre du mariage, faux dans tout autre cadre. Parce que nous devrions pouvoir avoir une relation à l'autre qui ne dépend pas de la sexualité. Ok. Qui ne dépend pas de ce que l'autre peut attendre et qui n'est pas du tout juste en réalité. Donc effectivement, dans ce cadre-là, on peut se retrouver dans le lit conjugal, puisque c'est un peu le thème, en ayant embarqué avec soi toute une atmosphère d'impudicité, alors qu'on ne le voulait pas nécessairement. D'accord ? Oui, je comprends. D'accord. Donc, des fois, ça m'est arrivé de devoir expliquer ça dans certaines cultures, si on a voyagé un peu, des cultures où il y a plus de liberté, on va dire, au niveau vestimentaire et tout. Et les gens pensaient que c'était tout simplement le côté culturel. C'est ce que les gens disent, parce que parfois on entend des discours à l'église du style oui, voilà, Dieu ne voit que les cœurs, le reste, ce n'est pas grave. C'est vrai, et puis c'est de plus en plus courant. Ouais. Oui, c'est pas que c'est faux, mais quand j'entends ce que vous venez de dire là maintenant, par rapport à l'habillement et tout ça, donc je me dis, ça va peut-être changer la façon de s'habiller de certaines d'entre nous, on ne sait jamais, parce que c'est quelque chose d'important. Bien sûr. Alors, il faudrait surtout pas que tout à coup, l'épouse devienne quelqu'un de sans attrait pour son mari. Elle doit rester attirante, elle doit rester attirante pour son mari et jouer cette carte de la séduction, dans le bon sens du terme évidemment, dans le cadre de son couple. Ça, c'est tout à fait légitime. D'ailleurs, Paul en parle, il dit que l'homme et la femme ont pour souci de plaire l'un à l'autre. Oui, mais maintenant, quand on est habillé, la façon dont on s'habille pas qu'à la maison. Donc, bien quand entendu. On sort déjà, bien entendu. On va travailler ou à l'école pour certains, enfin n'importe où. Tout à fait. Et on voit par exemple que les dames qui travaillent sont souvent très maquillées, enfin pas très maquillées, mais elles font attention à elles-mêmes, justement pour pouvoir aborder le regard des autres. Et à la limite, aurait tendance peut-être à se négliger à la maison en disant « je suis chez moi, je peux être relax, voilà. Je peux être relax ». Alors que le mari qui lui a été bombardé par des images toute la journée, s'attendrait lui à avoir chez soi dans son foyer quelqu'un qui soit au minimum, qui ait fait l'effort justement de lui plaire. Et pas de retrouver nécessairement avec le bonnet de nuit, les jeans, voilà, bon. Être un peu plus détendu. Un peu plus détendu, hein, voilà, donc. Mais d'un autre côté, l'épouse ne doit jamais être une marchandise à vendre. Et ça, elle doit avoir le respect d'elle-même, et les époux doivent pouvoir les respecter en tant que tels aussi. Donc, on peut comprendre que quelquefois, on est fatigué, on a envie d'être à l'aise, on n'a pas nécessairement envie de sortir le grand jeu et d'être pimpante, comme tu dis. Voilà. Donc, il faut trouver un juste milieu là-dedans. Oui. Et donc, là, on a dit que, si je puis utiliser ces termes, on va dire qu'on a eu, par l'habillement, on peut avoir un comportement impudique, de manière inconsciente. Oui. Ou conscient pour certains. Oui, certainement. J'ose croire que pour beaucoup, c'est inconscient. Dans l'église, c'est en principe inconscient. Et ailleurs, enfin, on laisse les gens faire un peu ce qui leur plaît. Mais ça, c'est une partie. Mais maintenant, on parle de l'adultère, parce qu'ici, le Seigneur, dans ce verset, en tout cas, parle des impudiques et des adultères. L'adultère, je crois que c'est plutôt conscient. Tout à fait, oui, ça se fait pas par hasard. Et c'est quelque chose sur lequel Jésus a quelque chose à dire. Les pharisiens étaient passés quelque part un peu maîtres dans le fait de pouvoir aller aussi loin dans la pensée possible sans pour autant passer à l'acte.
Et c'est pour ça que Jésus va jeter quelque part un énorme pavé dans la mare en relevant la barre des exigences. On a tendance souvent à voir Jésus comme quelqu'un qui, étant plein de grâce et d'amour, aurait plutôt tendance à la baisser. Mais on remarque que Jésus relève toujours la barre et ne la baisse jamais. Donc, dans ce cadre-là, ça ne fait pas exception. Et effectivement, Jésus va dire que celui qui commet l'adultère dans son cœur, celui qui convoite une femme dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, dans ce cas, les lits conjugal est déjà souillé. Ah ben bien sûr. Parce que en fait, ce qui arrive, et dans le domaine du couple, on constate assez régulièrement que dans le chef, par exemple, des maris, les maris, quelque part, quand ils sont dans ce moment d'intimité avec leur femme, peuvent aller jusqu'à penser et faire l'amour à une autre femme que la leur. Ça peut être aussi l'état Et c'est valable dans l'autre sens, d'ailleurs. C'est valable aussi pour la femme, qui préférerait peut-être embrasser Schwarzenegger plutôt que le mari qu'elle a auprès de lui. Donc, ce transfert est tout à fait négatif. Et c'est de l'adultère, clairement. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel on pourrait dire, bon, c'est pas très grave, c'est dans la tête, il n'y a rien eu de et puis, de si concret, on voit un tangible, acteur, mais... les gens pourraient se dire, oh, c'est un acteur, je ne le verrai jamais, donc... Mais c'est ça, c'est un fantasme. C'est un fantasme, mais c'est un fantasme qui aborde un autre sujet. Dans l'Ancien Testament, il est parlé, à un moment donné, Dieu va se fâcher sévèrement contre quelqu'un qui aura allumé le feu avec un feu étranger. Et l'amour qui unit un homme et une femme peut être comparé à une flamme, quelque part. D'ailleurs, c'est souvent repris, c'est une thématique qui est souvent reprise. Et donc, dans la vie, on sait très bien que vient un moment où bon, les braises ont tendance un petit peu à se refroidir, il y a les soucis de la vie, il y a les enfants, il y a toutes sortes de choses qui peuvent intervenir, et qui font qu'au bout d'un moment, les braises ont tendance un peu à se refroidir. Alors, il est tout à fait légitime de vouloir faire ce qu'il faut pour raviver le feu. Le désir de vouloir le faire est légitime. Le comment on le fait, là c'est une autre question. Et donc, à ce niveau-là, par exemple, le fait d'avoir recours à de la pornographie, qu'elle soit papier, photo ou vidéo, et maintenant c'est un piège terrible, parce qu'avant, il fallait dépenser beaucoup d'argent pour accéder à ce genre de matériel. Aujourd'hui, c'est gratuit et vous avez les pires choses possibles sur Internet. Donc, quelque part, s'il n'y a pas une discipline de vie dans le chef des hommes, c'est quelque chose, à cause de leur nature, qui fait qu'ils sont sensibles au regard, c'est quelque chose qui peut être très dangereux pour eux. Et duquel il faut vraiment demander à Dieu de nous affranchir. Parce que, puisqu'on parle de pornographie, parce que parfois on entend des discours du style, comme il y a des couples qui regardent ensemble, et alors à ce moment-là, ils se disent que, enfin, ils n'ont pas trahi la confiance de l'autre. Voilà, parce qu'ils les font ensemble, donc ils se disent c'est pour les stimuler ou pour les aider et tout ça. Donc ceux-là doivent savoir que, allez, c'est aussi déjà, en fait, ils souillent leur lit conjugal, ils amènent l'adultère malgré eux dans leur foyer, dans leur couple. En fait, on peut tout à fait dire que autant l'homme qui irait, par exemple, qui aurait recours à de la pornographie, se souille, ou se souillerait, s'il regarde ce genre de matériel à deux, ils se souilleront tous les deux. Et donc, les deux vont amener une part de fantasme, un feu étranger, pour réallumer quelque chose que Dieu leur a donné. Et ça, c'est quelque chose qui va d'office générer la jalousie de Dieu. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment faire attention, parce que Dieu est l'auteur de toutes nos émotions. Il est l'auteur de nos sentiments, de nos émotions, de nos réactions physiques. Le désir physique, sexuel est quelque chose de très beau, c'est Dieu qui l'a créé. Et donc, quand quelque part ce désir, cette envie s'émousse, vers qui se tourner, si ce n'est le créateur de ces choses. Et malheureusement, on a exactement, je vais dire, le réflexe inverse. Quand on arrive à un point de difficulté,
c'est la dernière personne qu'on va voir parce qu'on a l'impression que Dieu ne s'intéresse pas à ces choses et que si on est spirituel, on ne peut pas s'intéresser à ces choses. Or, la sexualité est quelque chose, quand elle est bien vécue, de très spirituel. Expliquer à nos téléspectateurs de quelle façon. Peut-être qu'ils vont se dire comment c'est spirituel. Mais le problème, c'est qu'on a mis les choses dans des bocaux. Et on s'imagine que Dieu est honoré par la prière, par la louange, par les activités typiquement spirituelles. Et c'est sûr qu'il l'est. Pour autant que nos cœurs soient au diapason de ce qu'on raconte. Ça, c'est encore une autre question. Mais en fait, dans la relation qu'on a avec Dieu, il est parlé d'une offrande. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part, dit la parole, un culte raisonnable. Et donc là, il est bien parlé, non pas d'action spirituelle, de prière, de choses pareilles, il est parlé d'offrir son corps. Et il y a typiquement quelque chose qu'on fait avec son corps, c'est justement tout ce qui est vie sexuelle dans le cadre du mariage. Parfois, les gens pensent offrir son corps, c'est simplement quand on fait un jeu. Mais pas du tout. Enfin, oui, bien sûr, c'est ça aussi. Mais on ne peut pas limiter à ce seul domaine le fait de rendre un culte ou de rendre un culte spirituel à Dieu au travers de notre corps. Dans le cadre des relations sexuelles, c'est aussi une façon d'honorer Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on cherche à satisfaire l'attente, le besoin de l'autre, quelque part, on aime comme Dieu aime. Puisque l'amour de Dieu, c'est un amour qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche l'intérêt de l'autre. Alors, de ce fait, puisque l'acte sexuel est vécu aussi comme une façon, comme une offrande, une façon d'offrir son corps à Dieu, donc de là, on doit alors faire attention aux pratiques sexuelles. Absolument. Alors, qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la Bible ne dit pas, parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion. Tout à fait. Alors, c'est évidemment un sujet qui est très rarement abordé dans les milieux, on va dire dans les milieux chrétiens, ou alors qui fait l'objet de tabous dans tous les sens. Ou c'est une permissivité à tout va, soit c'est une pose de tabou sur tout et sur n'importe quoi. On s'aperçoit que, par exemple, le livre du Cantique des Cantiques est un livre osé, très osé sur le domaine. Et pourtant... Il y en a qui sautent les Cantiques des Cantiques. Ah, tout à fait. Les hommes, hein. Même les couples. Tout à fait. Mais si on décortique en fait un petit peu... Il y a plusieurs façons d'aborder le Cantique des Cantiques, hein, ça c'est un fait. Et ce serait tout à fait injuste de ne voir dans ce livre uniquement un manuel de comportement sexuel. Ce serait tout à fait erroné de voir ça comme ça. Mais c'est une des composantes de ce livre. Et on ne peut pas le nier. Donc, quelque part, ça fait partie des choses que Dieu nous a données et qu'il attend. Alors, souvent, on a tendance à dire, tant que la pratique, quelle qu'elle soit, est acceptée par les deux parties, alors il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou, c'est bon. Ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a effectivement des choses, des pratiques, on parle de sodomie par exemple, qui sont des pratiques complètement répréhensibles et interdites, tout à fait, non seulement pour des raisons spirituelles, mais aussi pour des raisons d'hygiène, tout simplement. Et ça, c'est aussi une composante de la Bible. Quand tu parlais de souillure sur le lit conjugal, c'est aussi quelque chose qui en fait partie. Et qu'il nous faut fuir. Une saine hygiène personnelle va favoriser les relations sexuelles. Ou faire des relations sexuelles quelque chose de très peu agréable. Donc voilà, le fait de s'accorder sur quelque chose ne veut pas dire que la chose soit bonne.
Oui, c'est très important de le préciser. Que ce soit par exemple la sodomie, le sadomasochisme, que ce soit ce genre d'histoire, ce n'est pas parce que on s'accorde que la chose est permise. Tout à fait. Il faut que l'autre, qu'on puisse aimer l'autre comme Dieu l'aime. Ce doit être un des filtres au travers desquels on a le droit et on a le devoir de se demander, est-ce que j'aime l'autre ou est-ce que je suis simplement en train de m'aimer moi-même? En fonction de ça, si c'est juste une façon détournée de rendre un culte à soi-même, la chose n'est absolument pas légitime. Si effectivement j'aime mon conjoint et que quelque part, à travers telle ou telle pratique, voilà, je le lui démontre, ok, c'est super. Mais c'est un des filtres, en tout cas. Aimer comme Dieu aime. Oui, aimer comme Dieu aime, certainement. Donc, mais on peut se retrouver, allez, j'entends parfois les gens, enfin les femmes, dire oui, on fait parfois des pratiques que je n'apprécie pas ou que je n'aime pas, mais puisque mon conjoint ou ma compagne veut le faire, en fait je le fais pour lui faire plaisir. D'accord. Alors, effectivement. Et conseiller par exemple à ces personnes-là qui se retrouvent à les frustrer quelque part parce qu'ils font des choses qu'ils ne désirent pas faire. Tout à fait. Alors ça, c'est typiquement la preuve d'imposer à l'autre ce qu'on va appeler de l'amour et qui ne sera en fait qu'une façon de se satisfaire soi-même. Ce n'est pas le fruit d'un amour où on cherche la satisfaction et le bonheur de l'autre. C'est notre satisfaction qu'on cherche. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas légitime. On peut partager, et je pense qu'on doit partager à son conjoint les choses qu'on aimerait vivre, mais on a le devoir d'attendre que la personne soit prête. Parce que, bon, bah, tout simplement, ça dépend de l'éducation qu'on a eue, mais certaines positions, certaines façons de faire peuvent sembler tout à fait déroutantes ou inacceptables à l'autre. Alors qu'elles ne le sont pas forcément, mais que quelque part dans notre éducation, on n'aurait jamais envisagé les choses comme ça. Donc il faut laisser le temps à l'autre de venir et jamais forcer la chose. La Bible a dit, enfin Dieu a dit, donc soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Est-ce que la sexualité peut être vécue seulement comme une façon, une façon d'amener la fécondité, parce que parfois on entend ah oui je suis chrétien, non, c'est vraiment non c'est vrai, ce sont des réalités, non c'est juste pour avoir des enfants, point à la ligne. Et c'est tout à fait faux, c'est tout à fait faux. Ils sont en fait gênés, parce que j'ai déjà eu personnellement des couples qui sont venus voir où la femme est tout à fait c'est souvent gênée. La femme qui réagit. Oui voilà, mais non il ne faut pas me solliciter souvent. C'est ça, c'est ça. Et en fait, on s'aperçoit que quand Dieu crée l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils formeront une seule chair. Ce n'est qu'après qu'il va être donné à l'homme et à la femme de se multiplier. Mais au départ, c'était de se donner l'un à l'autre. C'est le premier, quelque part, la première étape dans cette optique du couple. Bien sûr, après, c'est bien d'avoir des enfants. Mais que fait-on à ce moment-là quand un des deux conjoints est stérile? Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de relations sexuelles? Absolument pas. C'est une forme, en fait, d'ascétisme que de penser que les relations sexuelles sont liées à quelque chose d'impur. C'est tout à fait faux. Dieu nous a créés avec un corps, de manière à ce que nous puissions en jouir, et que nous puissions offrir du plaisir, de la joie aux partenaires. Et c'est tout à fait dans le cadre de la façon dont Dieu aime sa créature. Et nous avons été créés à l'image de Dieu, donc chercher à aimer,
à rendre heureux l'autre, c'est quelque chose que Dieu attend de nous. Pas seulement dans le lit conjugal, mais en faisant la vaisselle, en amenant une petite fleur. Voilà, il y a mille et une attentions qu'on peut avoir dans tout notre comportement, pas seulement dans le lit conjugal. Mais c'est pour ça que je disais un peu avant que les relations sexuelles dans un couple, c'est quelque chose, c'est une activité hautement spirituelle, parce qu'elle rend gloire à Dieu. Et il faut absolument sortir ça, je dirais, de la tête de certains, que les relations sexuelles sont quelque chose de... Certains considèrent ça même comme un péché. Comme un péché, tout à fait, comme quelque chose de sale. C'est pas du tout sale, c'est une forme d'ascétisme. Il faut bien se dire une chose, c'est que si le besoin d'un homme n'est pas satisfait, ou les besoins ne sont pas satisfaits, pour parler français, dans le cadre légitime du mariage, ça va être une pierre d'achoppement dont le diable va se servir pour essayer de lui faire trouver une solution en dehors du mariage. De là les deuxièmes bureaux. Oui. Hein, Oui. de là les relations extra-conjugales. Voilà, les relations extra-conjugales. Oui. Et là, par exemple, la femme pourrait dire, mais mon mari est quelqu'un de répugnant. Mais il faut savoir quelle est la cause, en fait, de cette chute. Elle a elle-même forgé la chute de son mari. C'est clair que son mari aurait dû dire non. Ça peut être aussi l'inverse, hein, pas que ça peut aller dans les deux sens. Je dis ça, c'est parce que assez souvent c'est dans l'autre sens. Hein. C'est la femme qui se réserve, le mari qui est en général à la demande. Mais effectivement, ça se passe dans les deux sens. Est-ce qu'on peut alors considérer aussi, par exemple, on est toujours sur le thème donc, du lit conjugal, que la colère, lorsque un couple est en colère ou bien se fâche et dorme sur cette discorde, c'est aussi une façon de suivre les lits conjugales. Absolument. Alors, étonnamment, pourquoi on s'aperçoit que beaucoup des choses que Dieu a dites dans la parole sont aujourd'hui petit à petit traitées d'une façon scientifique. Okay. Et entre autres, cette fameuse parole de ne pas se coucher sur la colère, etc., a été prise très au sérieux par des scientifiques de l'université de Harvard aux États-Unis. Ah bon? Donc, c'est quand même une référence en la matière. Et ces gens ont fait toute une série d'études sur des personnes qui se trouvaient dans ce genre de situation et on va dire, fait des études où ce n'était pas simplement une appréciation au niveau d'une conversation, mais à travers des scans du cerveau, ils ont pu prouver qu'il y avait un impact négatif sur des gens qui, par exemple, cultivaient la rancune. Okay. Au niveau des scans cérébraux, ça se marque. Wow. Et c'est quelque chose dont on parle, par exemple, dans le deuxième livre qu'on a écrit sur le couple, parce qu'on prend trop souvent ces choses-là à la légère, en pensant, oui, mais c'est une façon un peu spirituelle de dire les choses, mais ça ne c'est pas si grave. Et ainsi, effectivement, malheureusement, ça a des conséquences physiques sur les choses. Et donc, il faut en tenir compte, parce que ça peut générer des problèmes très très sérieux. Même générer des maladies, par exemple, après. Ce qu'on appelle les fameuses maladies psychosomatiques, hein, qui vont donner toutes sortes de problèmes, et par exemple des problèmes au niveau des relations sexuelles. Ok. Et alors, donc voilà, j'espère que vous avez été éclairés par ce que le pasteur Étienne nous a dit ce soir. Donc on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Mais j'ai encore une dernière question. Après avoir entendu toutes ces choses, est-ce que les Kama Sutras bibliques existent? Alors, le Kama Sutra biblique n'existe pas. Désolé pour certains, si vous aviez espéré avoir une révélation ce soir, il n'y aura pas de Kama Sutra évangélique ou autre. Je dirais, c'est notre amour pour l'autre qui doit être créatif à ce niveau-là. Et pas des techniques, pas un livre qui tout à coup nous donnerait des recettes
pour faire le bonheur. Souvent, c'est son propre bonheur qu'on cherche, et encore une fois, pas celui de l'autre. Mais si nous aimons l'autre, nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que Dieu nous donnera d'être créateurs. Vous savez que dans l'histoire, dans toute l'histoire du monde, il n'y a pas 2 flocons de neige qui soient tombés depuis le premier flocon qui ait été semblable à l'autre. C'est le Dieu que nous aimons. C'est notre Dieu. Donc, est-ce que ce Dieu qui fait des choses aussi merveilleuses, vous avez regardé un flocon de neige au microscope, c'est une œuvre d'art, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Si Dieu qui fait des choses comme ça, dont finalement très peu de gens se soucient, ne pensez-vous pas qu'il est capable de renouveler le feu d'une braise qui s'endort? Est-ce qu'il n'est pas capable de nous garder aimants, de nous garder attentifs, de nous garder créatifs dans le domaine de nos relations affectives? Bien sûr que si. Et donc c'est de lui, c'est de notre relation et de notre intimité avec lui que va aussi dépendre l'intimité dans le couple. Merci Pasteur Étienne, merci vraiment de nous avoir éclairés ce soir. Vous l'avez entendu. Voilà, donc le mariage est une décision de servir l'autre aussi bien dans le lit conjugal que dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Donc retenez que c'est d'abord le bonheur de l'autre. Et dans vos pratiques, retenez aussi que vous offrez vos corps comme une offrande à Dieu. Donc quand vous êtes dans cette intimité sexuelle, pensez avant tout à Dieu et que ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu et non pas pour ouvrir une brèche ou une porte à l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'équipe technique, merci à Esport TV. Restez branchés et à bientôt. Bye bye. Bon Dieu, moi qu'a béni. Jeudi, c'est un grand jour. Les mariages, c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail, bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni, bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous.